Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début, je suis vraiment dans la joie d'être là au milieu de nous et de glorifier le Seigneur, de l'adorer et de le servir. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle le frère Loïc Yaris et je suis de nationalité centrafricaine. Je suis ingénieur en réseau et télécommunications de formation. J'habite ici à Casa où je travaille et je suis marié à la charmante dame qui est devant ici, Eleanor. Et donc voilà. Et je suis vraiment très heureux d'être là avec vous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te confier ces moments. Père, nous te prions d'être au contrôle de toutes choses. Seigneur, viens nous éclairer par ta parole. Seigneur, viens parler en nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je voudrais que tu m'effaces ici et que tu sois là pour nous parler. Seigneur, je voudrais être qu'un simple canal par lequel tu veux passer pour nous transmettre ta parole, Seigneur, ton message. Que ton nom soit béni, glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour le temps qu'il m'est accordé ce matin de pouvoir nous partager la parole. Le message de ce matin, bien-aimé, s'inscrit aussi dans la continuité des messages que j'avais déjà partagés avec nous, notamment sur le thème vase d'honneur ou vase d'un usage noble. Et cela a été tiré du texte de 2 Timothée au chapitre 2, versets 20 à 26. La bonne nouvelle que nous avons retenue dans le partage que nous avons fait dernièrement était que tu es un vase d'usage noble, tu es un vase d'honneur, tu es une personne sanctifiée, mise à part, utile au maître et prête à toute œuvre bonne. Amen. C'est le message principal que nous avons partagé dernièrement. Bien-aimés, c'est une très bonne chose d'être un vase d'honneur. Mais figurez-vous que cela, souvent, ne suffit pas aussi. Il faut aussi s'entretenir pour demeurer un vase dans lequel le Seigneur prend plaisir. Amen. Être un vase d'honneur, c'est une étape d'ailleurs importante, mais n'est pas suffisante. Avant d'aller plus loin, bien-aimés, je vous invite à la lecture de la parole de Dieu dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Rejette les codes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. Amen. Ce texte, en effet, bien-aimé, est un extrait de la première épître de Paul à son fils dans la foi, Timothée, et son collaborateur. Et Timothée aussi était le responsable justement de l'église d'Éphèse, où
il lui adresse ses conseils. Et cette épître est considérée comme ayant été écrite après les années de la détention de l'apôtre Paul à Rome, par le livre d'Actes. Si vous lisez bien le livre d'Actes, vous allez voir ça. Et sa rédaction est située aussi entre 62 et 65 après Jésus-Christ. Il s'agit dans ce texte bien-aimé de l'un des conseils de Paul à son fils dans la foi, Timothée. Et ce conseil est formulé en ces termes qui constituent le thème de notre message de ce matin. Exerce-toi à la piété. Ce conseil bien-aimé est encore d'actualité de nos jours. Je vous invite à examiner avec moi les mots-clés de ce passage. Que signifie le verbe s'exercer? Parce que dans le thème, il est dit « exerce-toi à la piété ». Donc, c'est le verbe « exercer » ou le verbe pronominal « s'exercer » qui est utilisé ici. Donc, j'ai cherché le sens du mot « s'exercer ». Ça veut dire se soumettre à un entraînement pour acquérir une pratique. C'est le synonyme du mot ou du verbe s'entraîner, qui signifie pratiquer une activité à plusieurs reprises dans le but de s'y accoutumer et de se perfectionner dans le domaine choisi. Il s'agit d'un principe que doit s'appliquer toute personne qui aime et qui souhaite se perfectionner. Donc c'est vraiment un principe de base pour tous ceux qui aspirent à la perfection dans tous les domaines, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans les études, dans les arts, etc. Il faut s'exercer, il faut pratiquer. Il faut s'entraîner pour se perfectionner. J'ai cherché aussi le sens du mot piété. Il s'agit de notre obéissance, notre attachement à Dieu. Les évangiles utilisent ce mot, pas beaucoup, mais les épîtres utilisent beaucoup ce mot. La piété nous appelle à l'obéissance à Dieu, à la recherche de la justice, de la paix avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Bien-aimés, on a souvent tendance à limiter le mot piété ou bien à limiter la piété à une apparence extérieure, alors qu'elle est trompeuse. L'apparence extérieure. La piété est bien plus qu'une apparence extérieure. Elle est tout d'abord une attitude et une disposition intérieure. Amen. C'est une attitude et une disposition intérieure que chacun d'entre nous doit avoir. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, il est dit: et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Le texte que j'ai lu ici, c'est lorsque le Seigneur a envoyé Samuel pour aller oindre un roi, puisque le peuple d'Israël demandait au Seigneur un roi. Quand il est venu, il a tout de suite vu l'apparence du frère de David
Et il a dit, certainement c'est lui que le Seigneur a approuvé. Et le Seigneur lui a dit, non, je ne l'ai pas approuvé parce que moi je ne regarde pas aux apparences. Donc c'est pour dire que, bien aimé, la piété, ce n'est pas l'apparence extérieure qui compte, mais c'est la disposition intérieure de chacun d'entre nous qui est le plus important. Et c'est ça que Dieu voit. Et généralement, quand on est bien disposé à l'intérieur, quand on est bien travaillé à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas besoin de s'efforcer. Ça sort naturellement. Amen. Amen. Parce que ce qui est plus important, c'est l'intérieur, ce n'est pas l'extérieur. Quand on est bien à l'intérieur, ça contamine l'extérieur. Mais le contraire n'est pas possible. On peut faire l'apparence d'être bien à l'extérieur, mais ça ne joue pas à l'intérieur. Mais quand on est bien à l'intérieur, forcément ça contamine l'extérieur. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte de ce qui frappe à l'œil. Il voit plutôt la disposition intérieure, le cœur de l'homme. Dans Osée chapitre 6, verset 6, il est écrit « J'aime la piété et non les sacrifices. La connaissance et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Amen. C'est ce que Dieu aime. Il aime la piété. Il aime qu'on cherche à le connaître plutôt que de lui offrir des sacrifices. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui peuvent parler de ça. Souvenez-vous de Saül, qui a préféré donner des sacrifices que d'obéir à Dieu. Amen. Donc, ce qui compte, c'est l'obéissance à Dieu. Ce n'est pas le sacrifice qui compte. La volonté de Dieu est d'avoir une relation sincère à chacun d'entre nous, une relation qui tire sa source dans la connaissance véritable de sa personne. Il s'agit d'une connaissance interne. Il s'agit d'une relation cœur à cœur. Il s'agit d'une relation de homme à Dieu. Il s'agit d'une relation personnelle de chacun d'entre nous avec son Dieu. Jusqu'à quel point tu connais ton Dieu? Jusqu'à quel point tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu penses souvent à lui? Est-ce que tu te poses souvent des questions par rapport au Seigneur? C'est une question que je pose et je pense que je laisserai le choix à chacun d'entre nous de pouvoir répondre à cette question. 2 Timothée chapitre 3 verset 5 nous dit « L'apostasie consiste à garder l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. » Qu'est-ce qui en fait la force? Ce qui en fait la force, c'est la relation personnelle et la relation, une communion interne et régulière avec Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui en fait la force. Donc voilà à peu près, dans mes recherches, voilà à peu près ce que j'ai trouvé en ce qui concerne la piété. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire l'exercice à la piété? L'exercice à la piété consiste à une vie disciplinée à tous les niveaux et notamment d'abord, prioritairement, dans la prière. Parce que la prière est, je dirais, la voie principale avec laquelle on rentre en communion avec notre Seigneur. Amen. Et la prière est une pierre, je dirais, est l'une des pierres principales dans la vie d'un chrétien. Et je parle ici d'une prière communautaire et aussi d'une prière individuelle. Amen.
La prière individuelle est très très importante. Imaginez-vous que chacun d'entre nous ici a une relation dans la prière avec Dieu, une relation intense. Lorsqu'on se réunit ici pour la prière, qu'est-ce que vous imaginez que ça va se produire ici? Je suis sûr que si quelqu'un rentre ici malade, il sortira de ce lieu guéri. Amen. Parce que toi, tu as entretenu une relation personnelle avec Dieu, une relation intense, une relation cœur à cœur avec Dieu. Et lorsque tu arrives ici, on n'a même pas besoin de demander de prier. On n'a même pas besoin de te demander d'acclamer le Seigneur. Parce que tu sais qui il est. Tu sais qui il est pour toi. Et moi, pareillement. Cela ne veut pas dire que avec la relation ou la prière, la relation personnelle avec Dieu dans la prière ne doit pas non plus nous empêcher d'être dans les prières communautaires. Amen. Et moi, le tout premier. Amen. Et c'est vrai. Souvent, on est tellement plongé dans nos activités que le Seigneur, mais on est tellement plongé souvent dans nos activités qu'on oublie même qu'il faut que le courant qu'on a avec le Seigneur, on doit être dans une assemblée pour le communiquer aux autres. Amen. Et c'est très important. Donc, bien aimé, la prière reste une étape importante dans l'exercice de la piété, dans l'exercice à la piété. C'est pour cela que le Seigneur nous conseille dans 1 Thessaloniciens 5,17, prier sans cesse. Amen. Nous devons prier, prier et encore prier. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et à notre Seigneur Jésus-Christ. Dit Éphésiens 5, verset 20. La deuxième chose que j'ai trouvée dans l'exercice à la piété, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je sais que beaucoup d'entre nous savent que voilà, c'est important de prier, mais je trouve que souvent il est important de revenir sur ces choses, de les répéter. Amen. C'est aussi en quelque sorte une sorte d'exercice qu'on fait. Il faut répéter ça à chaque instant pour stimuler l'enfant de Dieu à pouvoir les prendre en compte. Amen. Donc la deuxième des choses, je dirais, c'est la lecture et la méditation de la Bible. Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui s'y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Médite-le jour et nuit. Amen. Précédemment, j'ai dit prier sans cesse. Donc c'est quelque chose qui doit jalonner toute notre vie en tant que chrétien. Et ici, médite-le jour et nuit. Ça veut dire qu'on doit méditer la parole de Dieu. Et c'est à travers la parole de Dieu que Dieu nous parle. C'est au travers de sa parole qu'il nous parle. Et si on ne médite pas la parole de Dieu, si on ne lit pas la parole de Dieu, on ne peut pas résister au jour de la tentation. Amen. Comment le jeune, ou bien comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous aider à pouvoir rendre purs nos sentiers. Donc l'exercice à la piété implique deux facteurs clés. Le premier, c'est la qualité de la relation entretenue avec Dieu.
Dans la relation personnelle avec le Seigneur, l'accent doit être mis sur la qualité. J'entends par la qualité le sérieux que l'on doit y mettre, l'implication de chacun dans cette relation. Donc oui, c'est bien d'avoir une relation avec le Seigneur, mais il faudrait que ça soit une relation de qualité. Amen. Qualité, ça veut dire que si je réserve aujourd'hui 15 minutes pour prier au Seigneur, ce n'est pas pour prier le Seigneur, pour rentrer en contact avec lui, pour l'adorer, ce n'est pas pendant ce moment-là que je vais penser à autre chose. Je dois tout oublier, me concentrer sur le Seigneur, essayer de chercher de tout mon cœur, utiliser cette période que j'ai réservée pour vraiment rentrer en contact avec le Seigneur, pour vraiment l'adorer, pour montrer qu'il compte pour moi. Amen. Ça, c'est vraiment très très important. Donc la qualité de la relation aussi prime. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une relation avec le Seigneur, mais il faut que ça soit une relation de qualité. Une relation sur laquelle je travaille et je cherche à améliorer. Amen. La deuxième chose, le deuxième facteur, je veux dire, c'est la fréquence de la relation qu'on entretient avec le Seigneur. La fréquence est aussi un élément majeur, car elle permet d'être discipliné et permet une constance dans la relation. Amen. Donc la fréquence aussi de la relation est très importante. Donc, tenant compte seulement de ces deux facteurs, bien-aimés, on peut réaliser à quel point il nous arrive d'oublier le Seigneur pendant une journée entière ou pendant plusieurs jours. Il arrive de fois que dans toute une journée, moi en tant que chrétien, je n'arrive pas à prier ou je n'arrive même pas à lire. C'est pas que je n'arrive pas, mais j'oublie même. J'oublie de prier. J'oublie d'ouvrir, de lire au moins un verset pour mon âme, pour la nourriture de mon âme. Et c'est ça, vous réalisez que oui, vous avez une relation avec le Seigneur, mais lorsque vous oubliez ou lorsque j'oublie, c'est là où intervient la question de la qualité de la relation que j'ai avec mon Dieu. Amen. Parce que si ma relation avec le Seigneur est une relation de qualité, je ne pourrai pas l'oublier. Puisque Dieu nous invite à travers sa parole à prier sans cesse, à regarder continuellement, à rendre grâce continuellement, à méditer la Bible jour et nuit, à s'y conformer, il peut sembler être impossible de réaliser une telle vie. Il peut sembler être impossible. Bien aimé. Mais la bonne nouvelle, bien aimé, c'est que Dieu nous communique aussi le vouloir et le faire. Dieu nous communique le vouloir et le faire. Si on est disposé à le faire, Dieu, lui, il est fidèle. Il nous communique le vouloir et le faire. Et c'est sa parole qui déclare même dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est d'être disposés. Tout ce que nous avons à faire, c'est au moins d'essayer de le faire. Comment s'exercer à la piété? Dans un monde qui
qui met tout en œuvre pour consommer notre temps, pour saisir notre temps, pour accaparer notre temps, et bien sûr pour accaparer aussi nos pensées. Comment maintenir une relation constante avec Dieu et vivre cette piété. Le premier élément que je tente d'apporter comme réponse est de prendre conscience que la piété n'est pas innée. La piété, ce n'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas né avec. Elle n'est pas reçue par un baptême quelconque. Elle n'est ni reçue par une imposition de main. Elle est plutôt comme un style de vie que l'on doit entretenir. Amen. Donc c'est un style de vie. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on devient enfant de Dieu. À ce moment-là, on commence à exercer ce style de vie. Et c'est ce style de vie qu'on doit entretenir, qu'on doit faire évoluer. C'est ça qui est la piété. Amen. Le deuxième élément, c'est que il s'agit de s'appliquer un entraînement sérieux, d'être persévérant comme tout athlète qui désire de remporter un prix. Donc pour nous montrer la portée et le bénéfice de la piété, le texte que nous avons lu nous a parlé. Le texte que nous avons lu nous a parlé de la piété, qui est une chose qui est bien plus qu'un exercice physique. Alors, je vous invite, bien aimés, à explorer ensemble c'est quoi un exercice physique. Parce qu'il y a eu une comparaison entre un exercice physique et la piété. Et il est dit que c'est bien un exercice physique, mais la piété l'est encore plus. Donc, je me suis amusé quand même à chercher c'est quoi un exercice physique. Et donc, j'ai trouvé que l'exercice physique est une activité physique pratiquée en principe régulièrement par un être humain pour entretenir sa santé, sa condition physique en matière d'éducation. Il est aussi un exercice, ça peut être aussi un exercice intellectuel. La pratique d'une activité physique est un facteur d'une bonne santé et de l'allongement de la durée de vie. Donc c'est ce que les chercheurs disent. Elle est notamment bonne pour un système cardiovasculaire et le maintien des muscles, la consommation des lipides, etc. Donc tout ça, c'est pour nous dire que l'exercice physique est une bonne chose. Quand on consomme les éléments dont je parle, les lipides et autres, on les a dans nos corps. Mais quand on fait les exercices physiques, ça nous permet d'évacuer ces choses qui restent en nous et qui nuisent à notre santé. Il y a des gens qui deviennent même obèses, etc. par rapport à ces genres de choses. Donc, l'exercice physique est une bonne chose. Ça permet à l'être humain que tu es, que je suis, ça nous permet d'être en bonne santé. J'ai aussi essayé de voir ce qui se passe dans le monde athlétique ou dans le monde sportif. Donc j'ai remarqué que en football professionnel, en basketball, en athlétisme, les entraînements se font en moyenne 4 heures par jour. 4 heures. Sans compter le temps passé dans les salles de musculation et autres. Pour ceux qui sont des professionnels, voilà comment ils prennent le temps pour se préparer.
afin de pouvoir être parmi les meilleurs. Et c'est ça, s'exercer. Et ils doivent le faire pour espérer être parmi les meilleurs. Sinon, ils ne vont pas être parmi les meilleurs. Donc, dans les domaines sportifs que j'ai cités ici, dans les domaines artistiques, dans les domaines professionnels, et bien plus encore, s'exercer demeure le maître mot et le principe de base pour parvenir à un résultat meilleur et satisfaisant. Cela nécessite donc une volonté infaillible de réussir et un investissement personnel. Donc, voyez-vous, chers amis, toute cette énergie mise dans ces activités de la vie courante, bref, dans l'exercice physique, bien sûr, ce texte nous apprend que cela est utile à peu de choses. Amen. Cela est utile à peu de choses. On connaît des gens qui font ça et qui gagnent des millions, des sportifs, etc. Mais la parole de Dieu nous dit que cela est utile à peu de choses. Malgré tout ce qu'on a cité ici comme bénéfice, comme ce qu'on peut recevoir, en pratiquant ça, la parole de Dieu nous dit que cela est utile à peu de choses. Donc, il n'est pas dit que tout cela est inutile. C'est utile, c'est bien. Mais cela est bien que pour peu de choses. Comme l'exercice physique. L'exercice à la piété est un facteur majeur, bien aimé, pour la vie d'un chrétien et encore plus pour ceux qui sont appelés à prendre des responsabilités dans l'Église. L'exercice à la piété demeure quelque chose de très important pour eux aussi. Le troisième point, bien aimé, c'est aspirer à la soif d'une communication constante avec Dieu. Donc il faut donc être animé d'une soif intérieure. Il faut décider fermement d'avoir une pensée constante tournée vers Dieu. Avoir la soif suffisant, bien aimé, pour maintenir la communion de manière constante. Il faut que nous pensions, il faut que nous posions un acte de volonté, un acte fort, comme il nous est demandé dans Psaume 105, chercher continuellement sa face. Il faut poser des actes. Nous devons aussi, bien aimer, dans ce processus de piété, nous devons aussi adopter une bonne habitude. En fonction de notre personnalité, de notre quotidien, réfléchissons afin de trouver quelle habitude donnera à mes pensées une orientation intérieure vers Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment très important. Le quatrième et le dernier élément que j'aimerais qu'on retienne par rapport à ça, c'est de prendre conscience que l'exercice à la piété va changer la qualité de notre relation avec Dieu, mais aussi toute notre vie spirituelle, car elle est utile à tout. Elle est utile à tout. Elle augmentera notre soif d'aimer le Seigneur de toute notre pensée. Elle va nous apprendre à mieux connaître Dieu, à discerner ce qui est bon et ce qui est bon pour plaire à Dieu. Elle va nous aider aussi à croître dans la sanctification.
l'exercice de la piété est aussi une source de la sanctification. Et ça nous permet de plaire à Dieu, ça nous permet d'avoir une relation intime avec notre Seigneur. Enfin, bien-aimés, j'aimerais qu'on retienne ceci. L'exercice à la piété est utile à tout. Quand on a dit tout, ça veut dire tout. Amen. L'exercice à la piété est aussi bien utile aux choses physiques qu'aux choses spirituelles. Et c'est ça qui fait la différence entre l'exercice à la piété et l'exercice physique. Contrairement à l'exercice physique qui, pourtant, est bien lui aussi, il promet ou garantit la vie présente, être physiquement en bonne santé, être en harmonie avec Dieu, en paix avec tous, car il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Amen. Voilà en cela que nous sommes invités. J'aimerais qu'on prie, bien-aimés. J'aimerais que chacun d'entre nous se tourne vers le Seigneur et regarde sa relation personnelle avec le Seigneur. Quelle est la façon dont je mène ma relation avec le Seigneur? Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour. De mettre en nous cette soif, Seigneur, afin de pouvoir nous approcher